C'est un nouveau scandale qui touche l'un des géants mondiaux de l'agroalimentaire. Début janvier, il y a 3 semaines, le groupe suisse Nestlé a procédé à un rappel massif à travers le monde de lait infantile, notamment des marques Gigos et Nidal. Pascal Wessel nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pour Mohamed. commencer, pourquoi au juste ce rappel de l'eau de lait pour bébé par Nestlé ? En raison, Mohamed, de la présence potentielle de céréolides, il s'agit d'une substance d'origine bactérienne issue du micro-organisme Bacillus cereus. Cette toxine peut provoquer, pour être clair, des troubles digestifs comme des diarrhées et des vomissements, des symptômes particulièrement dangereux chez les nourrissons. Des investigations sont notamment en cours après le décès d'un nourrisson en France. Et ça semble donc massif, ça l'est. Pascal, combien de pays sont touchés par ce rappel de lait infantile? À ce jour, plus d'une soixantaine à travers le monde, qui ont fait l'un des rappels les plus importants de ces dernières années dans le secteur du lait infantile. Ce rappel concerne plusieurs pays d'Europe, dont la France, la Suisse et la Belgique, des pays d'Afrique comme l'Afrique du Sud, la Namibie, mais aussi des pays d'Asie comme la Chine et le Vietnam et certaines régions d'Amérique latine. Tout cela a déclenché de vives critiques, notamment de l'ONG Foodwatch qui a clairement dénoncé, je cite, une communication au compte-gouttes sur un produit sensible. Enfin, sachez que ces laits infantiles sont commercialisés sous des noms différents selon les pays et que sur le site de chaque pays touché, Nestlé a publié les détails des numéros de lot et fourni un numéro de téléphone pour répondre aux questions des consommateurs. Voilà qui est complet. On poursuit. Pascal, comment Nestlé réagit, alors face aux critiques mais aussi face aux inquiétudes? Le patron de Nestlé a présenté ses sincères excuses pour l'inquiétude et les perturbations que ceci a pu causer aux parents, affirmant qu'aucun cas de maladie liée aux produits touchés n'a été confirmé jusqu'à présent. Il insiste sur le fait qu'il s'agissait d'une mesure de précaution. Enfin, il faut le rappeler, Mohamed, Nestlé a connu 2 dernières années très agitées, déjà secouées en 2024 par un scandale autour de ses eaux en bouteille. À l'époque, le groupe Nestlé Waters avait admis avoir utilisé par le passé des traitements interdits pour ses eaux. Merci beaucoup Pascal pour ce point complet et toutes ces précisions donc sur cette question de santé publique qui touche, on l'a compris, les nourrissons.